3 flashs. Un pain de seigle sombre ou pointe de petits grains noirs. L'ergot, un champignon qui peut brûler les membres et troubler l'esprit. Une confiserie victorienne d'un vert presque fluorescent, belle, mais parfois chargée en arsenic. Une pompe de rue dont l'eau claire goûte lentement. La transparence n'est pas une preuve. À présent, je vous propose d'ouvrir le garde-manger d'autrefois. Pendant des siècles, l'eau est le premier risque. Les puits trop proches des fosses, les seaux partagés, les canalisations qui reprennent les eaux sales. On ne voit rien et c'est là le danger. On boit alors de la bière faible ou du vin coupé. Faire bouillir et fermenter, c'est déjà assainir. Les glaçures au plomb, attaquées par les plats acides, relâchent du métal. L'étain ancien n'est pas toujours sûr. Ici, le matériau compte autant que la recette. Vinaigre, bouillon, fruits macérés n'ont pas le même effet sur la vaisselle. Sans la possibilité de refroidir, conserver devient un art à risque. Le sel protège la viande et le poisson, sauf quand la saumure tourne. La fumée aide, mais l'absence d'air peut laisser agir une toxine silencieuse. Sur les marchés d'été, les poissons chauffent et deviennent de vrais poisons. Mais je vous assure, madame, ce poisson est excellent, regardez comme il brille. Allez, faites un effort. Près des rejets, l'estuaire nourrit et parfois empoisonne les coquillages. Vient enfin la triche qui se voit trop bien. À la laiterie, le lait s'aigrit, certains y ajoutent eau et craie ou plus tard du formol pour masquer l'odeur. Joli au regard, faux en bouche. Ces pois, d'un vert éclatant en plein hiver, ont été volontairement teints au sel de cuivre pour paraître frais. Dans la boulangerie, l'alain éclaircit le pain. Ingéré à répétition, ce sel d'aluminium fatigue l'estomac et les intestins. Au XIXe siècle, l'arsenic sert à raviver la couleur de bonbons et pastilles, causant des intoxications. Même sans fraude, des dangers demeurent, cachés dans la nature. Les céréales nourrissent, mais un seigle mal stocké dans des greniers humides peut développer l'ergot, un champignon toxique. Une viande pas assez cuite peut encore héberger des parasites invisibles. Des champignons comestibles et dangereux se ressemblent. Une confusion suffit. Des confitures trop peu cuites fermentent. Pour éviter tout cela, on invente des solutions simples. Vinaigre, peau bien scellée, baril flambé au soufre. Mais le basculement vient plus tard, quand la preuve devient méthode. Les villes cartographient les fièvres, une pompe, une rue, un quartier, et soudain, les points sur un plan permettent d'identifier l'origine des maladies. La chimie de comptoir devient chimie d'analyse. On cherche, on dose, on compare. Dans les cuisines et les manufactures, l'apertisation permet dès le XIXe siècle de conserver les aliments en les chauffant dans des bocaux hermétiques. C'est efficace si la stérilisation est maîtrisée, dangereux quand les bocaux sont mal soudés et bombent. Le lait, chauffé à juste mesure, se garde mieux. Les lois anti-adultération, c'est-à-dire anti-fraude, s'étendent des marchés aux ateliers. Peu à peu, la confiance quitte l'apparence pour s'ancrer dans des procédures. Alors, que nous apprend ce parcours? Que la sécurité ne se regarde pas, elle se mesure et se pratique. 4 leviers font la différence: chaleur, durée, matériaux, éloignement des souillures. Une saumure claire peut tromper. Un bonbon éclatant aussi. Par contre, un plat sobre, bouilli,
plutôt acide, servi dans une vaisselle inerte, est souvent plus sûr qu'il n'y paraît. Nos évidences, eau potable, vaisselle inerte, date, étiquetage, sont des conquêtes nées d'accidents, d'enquêtes et de lois. La nourriture dit autant notre vulnérabilité que notre ingéniosité. Derrière chaque marmite sûre, il y a un échec documenté, une règle écrite, ou bien un artisan qui ajuste son geste. Si ce voyage vous a plu, on remet le couvert quand vous le souhaitez. Dans ce cas, abonnez-vous. Ici, on raconte simplement comment la vie se passait avant.